D'abord, merci à mon tour aux participants de la table ronde d'avoir accepté de consacrer un peu de leur temps, très précieux parce que leurs engagements sont importants. Merci à François Pupponi, à Christophe Robert et à Renaud Epstein d'avoir participé à ce débat que nous avons souhaité. Que nous avons souhaité pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons été interpellés de manière un peu vive en début d'année par le Premier ministre à travers des mots forts. François Pupponi d'ailleurs le disait, des mots choc, ghettoisation, apartheid. Alors que nous avions le sentiment, notamment dans ces quartiers populaires, de faire le mieux possible un travail qui est ô combien difficile. Et donc nous avions souhaité très simplement, et je pense qu'on a essayé de le faire à travers notre échange, pour montrer la complexité des problèmes qui nous sont posés, mais également à travers les témoignages d'un certain nombre de responsables d'organismes, nous avons essayé de démontrer que les offices étaient vraiment des acteurs du pacte républicain, bien au-delà de leur strict métier de bailleur. Voilà ce que nous avons essayé de montrer dans ce débat, et j'espère que quelque part, nous y sommes un peu parvenus. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté, comme chaque année d'ailleurs, notre invitation pour clôturer nos travaux. Merci aussi à un certain nombre de parlementaires qui soutiennent la politique du logement social et qui nous sont très présents. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur le Président du Conseil départemental qui participait à l'ouverture hier matin dans un discours dont je dois dire qu'il a été très apprécié. Je me permets de lui dire au président du Grand Nancy, André Rossineau, que je connais par ailleurs. Et puis, j'ai un mot également pour Christian Baffy, évidemment Jean-Louis Dumont, président de l'Union, mais membre du Conseil fédéral, donc qui est ici chez lui. Mais pour Christian Baffy, qui préside l'autre fédération, grande fédération de l'USH, les entreprises sociales de l'habitat. Et puis, également pour saluer Bernard Colosse, qui nous fait l'amitié d'être présent. Ça permettra éventuellement d'entendre un certain nombre d'interpellations sur nos inquiétudes. Voilà. Très simplement, Madame la Ministre, si je devais résumer les travaux de notre Assemblée générale de Nancy, j'évoquerai deux qualificatifs. D'abord, l'inquiétude liée à l'incertitude qui, comment j'allais dire, en permanence balaye nos activités. Incertitude sur les moyens dont nous disposons. En particulier, nous, les organismes, c'est tout le débat sur l'aide à la pierre dont on annonce l'extinction inexorable. Je suis bien d'accord avec vous, pas du côté du ministère du Logement, mais plutôt d'un côté d'un certain nombre d'autres ministères qui tiennent les cordons de la bourse. Donc, moyens dont nous disposons pour la construction neuve, moyens dont nous allons disposer également, et je le disais dans la table ronde, dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, dont chacun voit bien que le règlement financier va être moins favorable que pour le premier NPNRU, premier PRU, et au moment même où l'ANRU dispose de moins de moyens, les collectivités moins de moyens, nous craignons beaucoup d'être entre le marteau et l'enclume pour devoir assumer le bouclage financier des opérations, alors même que j'ai depuis 3 ans répété aux différents ministres qui se sont succédés que les organismes d'HLM, les offices en tous les cas, mais je pense que le problème est un peu identique pour les ESH, ont réalisé à travers ce qui traduit très concrètement leur effort réel, c'est-à-dire le montant des fonds propres qu'ils consacrent aux opérations. Les offices avaient réalisé un effort tout à fait exceptionnel, 2,4 milliards, ce qui représente 3 années complètes d'autofinancement dans la situation actuelle pour ces projets de réhabilitation et qu'il ne s'agit pas d'orientation politique, de volonté politique, mais nous n'étions pas en situation de pouvoir refaire cet effort dans les années qui viennent. Donc, véritablement inquiétude sur le moyen, inquiétude sur les moyens des locataires. On vient de conclure, Christophe Robert le disait, tous ces débats sur l'APL, et donc les moyens dont disposent nos locataires nous inquiètent énormément.
On tient d'ailleurs à rappeler que sur les 18 milliards d'euros que coûte l'APL aux finances du pays, enfin pas du budget, puisque le budget en finance moins de 40%, les autres étant financés par la FNAL. Mais les locataires HLM représentent moins de 34% de ces 18 milliards, 6 milliards 2. 6 milliards 2. Et donc c'est en direction de ces populations les plus modestes que nous appelons à être vigilants. Je pense d'ailleurs que au-delà de nous-mêmes et des organismes, les parlementaires le seront particulièrement. Ils l'ont d'ailleurs déjà été très largement sur le problème de la révision du barème APL dans un débat auquel j'avais participé l'année dernière. Donc inquiétude également. Inquiétude également sur la réforme territoriale, bien entendu, et sur les évolutions qui doivent se produire. Nous étions il y a un an à Dijon, vous étiez avec nous d'ailleurs, et quelques semaines après le discours du Premier ministre annonçant la fin des départements. Bon, nous avons 89 offices départementaux représentant plus d'1 200 000 logements. C'est 50% du parc des offices. Et donc, on se demandait ce qu'ils allaient devenir. Bon, depuis, les choses se sont inversées, comme souvent dans les grandes opérations de décentralisation, où on démarre sur la nécessité de renforcer le rôle des régions et des agglos, et où, à l'arrivée, très concrètement, on renforce le rôle des départements et des communes. Ça se passe comme ça s'est passé comme ça en 82-83, ça s'est passé comme ça en 2002-2003, et je crains, d'un certain point de vue, que ce soit un peu la même chose pour ce qui est de ce troisième volet, parce que chacun voit bien qu'avec des grandes régions, et Mathieu Klein le disait très clairement hier matin, évidemment le rôle des départements, notamment comme échelon intermédiaire, sont considérablement renforcés. Voilà. Et puis une dernière inquiétude, je le dis à Bernard Colosse, c'est tout ce qui se trame autour d'Action Logement, qui dispose de moyens importants. Nous souhaitons, ça nous est dit, mais comment j'allais dire, on préférerait qu'au-delà de ce qui est dit, ce soit fait également, qu'il y ait une véritable équité entre le traitement réservé à l'ensemble des organismes d'HLM, puisque beaucoup des moyens de la politique du logement se trouvent aujourd'hui dans les mains d'Action Logement. Donc bien entendu, les offices, mais également les ESH qui ne font pas partie du groupe, de ce qui sera de plus en plus un groupe, le groupe Action Logement. Alors de ce point de vue-là, des choses sont négociées avec l'Union, des choses avancent, mais nous souhaitons de ce point de vue-là être rassurés. Inquiétude donc, liée à toutes ces incertitudes. Et puis, Madame la Ministre, je dois vous le dire, volontarisme très grand également. Volontarisme très grand parce que nous mesurons les enjeux qui, comment j'allais dire, traversent notre pays. Des enjeux de construction, le programme de 150 000 logements locatifs sociaux, même s'il y a eu l'année dernière, lié à différentes échéances qui se sont déroulées, une certaine stagnation, dont 120 000 pour la famille de l'Union des HLM, et donc pour ce qui nous concerne, à peu près 48 000, je pense que ça reste un objectif tout à fait fort. Et de ce point de vue, nous avons, dans le cadre des accords que nous avions signés avec l'État, dans le cadre de l'agenda, nous avons respecté nos engagements. Nous avons pris l'engagement de faire une mutualisation entre les moyens des organismes HLM. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, comment j'allais dire, de manière très significative. On en est à près de 225 millions d'euros reconduits cette année, et ça passera à 500 millions d'euros l'année prochaine. Donc nous avons strictement respecté nos engagements. Bon, je ne reviens pas sur ceux qui ont été pris en matière de qualité de service, en matière de politique d'attribution, de plus grande transparence, mais ces engagements ont été respectés. Nous souhaitons très simplement que l'État respecte les siens. Et de ce point de vue-là, je pense en particulier, je le dis, à l'aide à la pierre, parce que c'est un élément constitutif du modèle économique qui est celui du logement social. Je l'ai dit de manière un peu abrupte hier après-midi, et je tenais à vous en faire part. Si nous devions assister à nouveau
je n'ose pas imaginer la suppression, mais à une baisse très significative des aides à la pierre dans les préparations budgétaires qui sont en cours, dans ce cas-là, je poserai au niveau de la Fédération des offices le problème du respect des engagements que nous avons pris dans l'agenda, très simplement. Parce que ça ne peut pas être à sens unique, il faut qu'à ce moment-là, il y ait, comment j'allais dire, réciprocité dans nos engagements. Nous avons tenu les notes, nous les faisons dans les différents aspects que j'ai évoqués. Il faut que l'État respecte les siens, tout simplement. Parce que nos engagements sont pour la construction neuve, pour la rénovation énergétique, pour une politique de peuplement plus équilibrée, pour la qualité de service. De ce point de vue-là, nous essayons de faire vivre les parcours résidentiels, plus qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, c'était l'objet d'une de nos tables rondes hier après-midi, dans laquelle Didier Marie animait tout un groupe de travail au sein de notre fédération et de l'Union pour essayer d'améliorer l'ensemble de ces parcours résidentiels, pour faire en sorte que beaucoup de nos locataires ne se sentent pas assignés à résidence, mais aient le sentiment de pouvoir évoluer au sein de notre parc. Donc, à ce niveau-là aussi, des avances ont été réalisées très clairement, et je pense qu'il faut également en tenir compte. Donc, inquiétude liée aux incertitudes, mais également volontarisme très fort. Nous avons le sentiment, après ces 48 heures de débat, que nous avons un rôle social incontournable, que nous sommes véritablement les acteurs du pacte républicain et que, très simplement, ce rôle qui doit être reconnu nécessite également un minimum de moyens. Je suis persuadé que vous allez tout faire, Madame la Ministre, pour apaiser nos inquiétudes, et je vais vous laisser la parole en saluant l'arrivée du maire de Nancy également, Laurent Hénard.